Les vampires sont des mortels touchés par une malédiction qui a fait d'eux des morts-vivants immortels. Cette condition a de nombreux avantages, comme des capacités physiques accrues. Ils deviennent aussi des conduits de magie de la mort, ce qui fait d'eux des mages naturels, sans même qu'ils n'aient appris des connaissances au préalable. Si bien qu'un seul vampire est capable de lever une armée de squelettes sous ses ordres. Cependant, pour garder tous ces avantages, ils devront assouvir leur soif de sang. Tous ont une bête sauvage à l'intérieur d'eux, qui doit sans cesse être tenue sous contrôle, sans quoi petit à petit cette faim finira par les consumer, et effacer leur conscience d'eux-mêmes, pour finir par devenir des créatures nommées les Vargeist. Beaucoup fuient cette réalité derrière un voile de noblesse et de raffinement, reniant l'animalité qui fait partie d'eux. L'origine des vampires date du vieux monde, avant même la formation des 8 royaumes. La première d'entre eux, et la créatrice de cette malédiction, est Neferata, reine de Lamia, qui deviendra plus tard la mortarque du sang. En s'inspirant des connaissances d'un livre de Nagash, elle a mis au point l'élixir de vie, qui donnera naissance aux premiers vampires, qui donneront eux-mêmes naissance aux lignées vampiriques autour desquelles se forment les sociétés vampires. Neferata, étant la fondatrice des Lamia, Vachanesh, alias Vlad, créa les Van Karstein, dont entre autres Manfred Van Karstein, le mortarque de la nuit, ou encore l'ordre de chevalerie des dragons de sang, créé par Aborash, qui était à la base le capitaine de la garde de Neferata, qui est aussi connu pour avoir vaincu sa soif de sang. Le vampirisme a fini par disparaître avec la destruction du vieux monde, et n'aurait pas réapparu sans l'intervention de Nagash, le dieu de la non-vie, qui a recréé le corps et l'âme de ces mortarques pour déléguer la gestion de ces empires. Et parmi eux, on connaît au moins 3 vampires, à partir desquels tous les autres vampires des 8 royaumes descendront. Neferata, la mortarque du sang, Manfred, le mortarque de la nuit, et Ushoran, qui, suite à une punition de Nagash, est devenu l'origine des Aborans, des vampires atteints d'une sorte de folie contagieuse, responsable de la naissance des ghouls et manchères. Ces premiers vampires ont fini par engendrer d'autres vampires pour les servir. Les vampires de la Légion de sang de Neferata, par exemple, forment un réseau d'informateurs et d'espions dont le plan est généralement de s'infiltrer dans la noblesse des cités libres du Panthéon et à les corrompre en leur promettant la vie éternelle en échange de leur contrôle et de leur influence. Les vampires les plus puissants engendrés par les mortarques finirent eux aussi par engendrer des serviteurs afin de pouvoir déléguer la gestion de plus petits territoires à leurs nouveaux vassaux, ce qui créa plusieurs cellules indépendantes appelées les dynasties. Ces dynasties ont différentes philosophies et traditions. Certaines acceptent seulement des vampires descendants d'une certaine lignée, d'autres sont plus ouverts. Certains ont même commencé à avoir des variations différentes de la malédiction vampirique, les plus connus étant les Avengori, les Virkos et les Castellae. Les Avengori sont des vampires assez particuliers qui sont réputés pour faire face à leur animalité, et même aller volontairement vers elle. Ils sont très reconnaissables car certaines parties de leur corps ont déjà changé à la manière des Vargeist, à la différence qu'ils ont réussi à garder leur individualité. Un rite de passage vers les Avengori est de volontairement s'emprisonner tout en laissant couler du sang frais autour d'eux, et ceci en faisant face à une porte royaume menant vers le royaume de Gour, le royaume de la bête. Cela a pour effet de les affamer et d'accélérer leur transformation. Ceux qui réussissent se voient partiellement transformés et obtiennent un contrôle d'eux-mêmes que très peu de vampires possèdent. Ce procédé a été imaginé par Loka Vai, la mère des cauchemars et la fondatrice des Avengori. Elle s'est inspirée de sa propre expérience qui l'a transformée lorsqu'elle se retrouvait aux extrémités du royaume de Gour, là où la magie des royaumes est la plus instable et la plus forte. Les Virkos sont une dynastie aussi assez unique. Selon la légende, leur malédiction vampirique viendrait d'une bête divine mort-vivante nommée Runspool, le limier des Cairns. Son apparence de loup a déteint sur tous les vampires Virkos. Il n'est pas rare de voir sur eux de la fourrure, des griffes ou des pattes de loup. Ils ont même la capacité de se transformer en animaux. L'un des individus les plus connus de cette dynastie est Radukar, celui qui a sauvé la cité maudite d'Ulfenkarn aux forces du chaos, et a fait de la cité son garde-manger, comme le font beaucoup de seigneurs vampires et dynasties. Sur ce point, la dynastie des Castellae est assez différente. Là où d'autres dynasties sont généralement sédentaires et élèvent les humains presque comme du bétail, les Castellae sont nomades et ne boivent du sang que lors de leurs raids. Ils sont obsédés par l'art de la guerre et du combat.
C'est un ordre de chevaliers qui considère que la seule façon honorable de vivre leur vie immortelle est de constamment se mettre à l'épreuve contre des adversaires dignes de ce nom. Si bien qu'ils acceptent dans leur rang des vampires venant de n'importe quelle lignée, du moment qu'ils partagent leur philosophie. Et ils accordent le baiser de sang, le nom qui est donné à l'acte de transformer un mortel en vampire, à tout guerrier qui s'est distingué au combat contre eux. Leur place forte est nommée le donjon Vermeil, une forteresse maudite qui se téléporte sans cesse de royaume en royaume. En ces murs, la guerre et le combat y est vénéré sous toutes ses formes. Même des dieux de la guerre comme Sigmar et Kane y sont acceptés. Le respect des Castellae pour les compétences martiales est tel que si une cité possède un art martial unique, ou sont les créateurs d'une arme exotique dont seuls eux connaissent la manipulation, les Castellae les épargneront en échange de les apprendre. Mais même derrière cette façade d'honneur et de discipline, les Castellae, comme tous les autres vampires, sont des monstres assoiffés de sang, des prédateurs pour tous les mortels, essayant de repousser aussi longtemps qu'ils le peuvent, derrière un voile de civilité, leur inévitable transformation.